Et salut à tous, moi c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour l'hebdo mensuel de juin. Pour commencer ce mois, on commence avec Magic, avec l'extension La bataille de la porte de Baldur. Vous pourrez notamment retrouver Minskebu en Planeswalker, jouable en commandant, mais aussi les showcases qui sont dans la continuité de celles de l'année dernière, qui reprennent les vieux artworks de Donjons et Dragons pour les créatures. Et c'est la porte de Baldur qui sort le 10 juin. On continue avec Yu-Gi-Oh! Les duellistes légendaires, la 9e édition, qui se concentrera sur Mako Tsunami, Shark et plein d'autres archétypes aquatiques. Vous pourrez notamment y retrouver la baleine forteresse, les pêcheurs légendaires, mais aussi du support pour Shark et Marine Cess. Vous pourrez retrouver une Ghost et une réimpression de Gouttelette de l'Interdit, une carte beaucoup jouée dans la méta et qui est dure à se procurer actuellement. Ça fait plaisir de voir ce genre de réimpression. Et sur ce, je laisse la parole à mon prochain collègue. Bonjour, c'est l'autre collègue et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Cardfight Vanguard puisque, mauvaise nouvelle, vous allez beaucoup voir ma tête durant cette vidéo. On a 3 sorties Cardfight Vanguard au mois de juin. Donc déjà, le 10 juin, on a la nouvelle extension, la DBT05 qui s'appelle Triumphant Return of the Brave Heroes. Voilà, c'est des années d'anglais au collège pour réussir à prononcer ça correctement. Et donc c'est la 5e série de Overdress, donc la DBT05, qui a pas mal de nouveautés. Donc déjà, première nouveauté notable, c'est la première extension où il y a des boosters avec des illustrations différentes. Ça a l'air de rien, mais effectivement, c'est rien du tout. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur de l'extension, on a 5 nouvelles ridelines, dont, entre guillemets, 5 nouveaux decks possibles de faire avec cette extension. Donc on a Roroa, qui est le nouvel archétype pour Stoicheia, l'archétype préféré de notre ami Rodolphe, puisque Rodolphe, voilà, c'est sympa. On a aussi du nouveau support pour Brandgate avec Eva, qui va jouer avec toutes ces expérimentations. C'est une petite chimiste en maillot de bain, voilà, parce que tout le monde sait que les expérimentations, ça se fait en maillot de bain. Ensuite, on a Tegrea, donc qui a une version Dark et une version Light, qui va vous demander d'alterner entre la version Dark et la version Light en fonction du gameplay sur lequel vous voulez aller. Puis bon, quand même de bons arguments à pas se cacher. Je vous laisserai Alain mettre une image de la carte en floutant tout ce qui nous intéresse pas, tout simplement. En tout cas, on peut dire que cette carte, elle est ni chon ni mauvaise, c'est plutôt un deck de mi-tiers, on va dire. Ça se passe comment là? Et là, tu vois, la meuf, elle arrive avec ses 2 gros énormes lolos. Ensuite, on a Chaos, qui est un nouveau deck avec une idée vachement intéressante, c'est de pouvoir jouer plein de cartes différentes. Donc, il faut savoir que Chaos va gagner de la puissance pour chaque carte avec des noms différents dans la soul. Du coup, ça vous force à jouer un deck avec beaucoup d'unités différentes, les fameux decks Highlander pour ceux qui jouent à Hearthstone, tous les autres TCG qui vous demandent de jouer les cartes x1. Une mécanique assez intéressante, pas très puissante du coup, mais assez sympa. C'est pour ça que le clan 7 est pas très cher. Enfin, pour Dragon Empire, on a Tamayura, qui est un nouvel archétype un peu spécial, un peu hybride. Je vous en parlerai pas spécialement cette vidéo parce que ça vous parlera pas forcément, mais sachez que si vous êtes fan des Kitsune, voilà, ça va vous faire plaisir. Si vous avez aimé Shirayuki dans tout ce qui était V ou avant, vous retrouverez votre petit plaisir dans Tamayura et ça c'est assez sympa. Sinon, la grande nouveauté de cette extension, c'est que c'est la première extension à proposer des cartes binations, c'est-à-dire des cartes qui appartiennent, comme on l'indique, à 2 nations différentes. Donc elles peuvent être Stoicheia Dragon Empire, Stoicheia Keter, voilà, donc vraiment appartenir à 2 nations et donc jouables dans tous les decks des 2 nations. Néanmoins, elles restent plus fortes quand elles sont jouées avec le Vanguard qui leur est associé. Par exemple, on a une carte bination, mais qui va être plus forte quand elle va être jouée avec Roroa. Donc voilà, je vous laisserai découvrir tout ça avec la DBT05 qui sort le 10 juin. C'est une extension super cool avec plein de cartes qui restent jouables dans tous les decks Overdress qu'on avait avant. Il y a plein de petites pépites, notamment ces cartes bination. Et sinon, si jamais vous voulez de la nouveauté, de la fraîcheur, vous avez les 5 nouveaux decks qui seront disponibles. Aussi, petite subtilité, dans cette extension, comme c'est les 10 ans du jeu, on a le retour d'unités qu'on avait connues auparavant et qui sont assez populaires, comme Majesty Lord Blaster, Phantom Blaster Dragon et Dragonic Overlord, qui arrivent dans une rareté spéciale qui est la Tense triple rare, donc la rareté 10e anniversaire, donc c'est en fait une triple rare avec un stamp pour montrer que c'est bien le 10e anniversaire. Et donc ces triples rares, elles seront un peu plus dures à choper que les triples rares normales, mais ça reste toujours des cartes assez cool qui rendent hommage aux 10 ans de ce merveilleux jeu qu'on a connu, donc ça c'est toujours appréciable. Ensuite, le 24 juin, on a 2 extensions que moi j'attends tout particulièrement. La première, c'est ma chouchoute de l'année, c'est la P Clan Collection 2022, donc c'est une extension qui est uniquement dédiée au format Premium. Pour ceux qui ne savent pas, le format Premium, c'est le format qui contient à peu près
toutes les cartes du jeu depuis le début, donc vous pouvez en fait tout jouer, c'est l'équivalent du format Vintage à Magic, donc vous pouvez jouer tout ce qui existe, et ça offre pas mal de possibilités de combos, pas mal d'options, et donc c'est un format qui moi me plaît beaucoup, c'est le format que je trouve le plus intéressant. Et donc une fois par an, ils sortent une Premium Collection qui apporte de nouvelles cartes pour votre J-Deck, en fait votre extra deck, pour ceux qui ne connaissent pas du coup Vanguard. Et donc dans cette extension, qu'est-ce qu'on a? 2 nouvelles cartes pour chaque clan, une nouvelle J-Unit, et un nouveau J-Gardien. Donc en fait, une carte qu'on va mettre dans l'extra deck pour strider, donc pour attaquer, et une carte plutôt défensive, le J-Gardien qui va servir à se protéger. Je rentre pas trop dans les détails, mais sachez que cette extension, elle est grandement attendue pour tous les fans de Premium, parce que qui dit nouvelle carte dans l'extra deck dit nouvelle possibilité de combo avec des cartes existantes, et ça apporte vraiment une grosse vague de nouveautés au format Premium, qui n'en avait pas forcément spécialement besoin, puisqu'il se renouvelle constamment, vu qu'on a des nouvelles cartes qui sortent constamment, mais cette extension elle est quand même vachement appréciée, et le game design est super intéressant. Donc voilà, je vous invite à découvrir la P-Clan Collection, qui est pour moi mon extension préférée de l'année tout simplement. Petit big up aussi à mon stride Giganoto Fellow, qui est le nouveau stride Tachikaze, et qui a la particularité d'être un dinosaure qui a des tout petites mains, avec dans une main il a un gun et une hache, et ça c'est beaucoup trop cool. Donc voilà, Alain vous mettra l'image, moi je le trouve beaucoup trop cool. Et enfin, le 24 juin, dernière extension du mois, Special Series Festival Collection 2022. Donc les Special Collections, et surtout les Festival Collections, c'est des extensions en fait qui sortent au Japon pour une grosse convention qu'ils ont, Bushiroad en fait, avec tous leurs jeux, qui s'appelle le Daivangasai. Et du coup c'est un produit spécial qui sort uniquement, du coup en avance pour ce festival-là, et c'est un produit qui est spécialement dédié à ce festival-là. Et donc nous on l'a, c'est sorti depuis quelques mois au Japon, on le récupère aujourd'hui, et donc c'est un petit set, il y a quelques nouvelles cartes, des nouvelles cartes qui ne sont pas forcément impactantes, qui ne sont pas spécialement fortes, mais qui rajoutent toujours des possibilités au format standard, donc avec Overdress. On citera notamment le nouveau Orfist et le nouveau Zorga, qui sont 2 nouvelles cartes qui seront attendues par les fans de, respectivement, Brandgate et Stoichea. Donc une nouvelle version des 2 unités qu'on a connues auparavant, et qui, pour ma part, sont assez stylées, font assez le café, donc elles apportent de nouvelles possibilités de gameplay. Donc voilà, une petite extension avec un peu de nouvelles cartes. Ça mange pas 3 pattes à un canard, mais c'est toujours sympa. Oui, j'ai dit ça mange pas 3 pattes à un canard, qu'est-ce qu'il y a, Paul? Donc voilà, c'est une extension qui paye pas de mine, mais c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles cartes pour le format Overdress, et donner un peu de nouveauté en attendant la saison 2 de l'animé, donc qui va arriver là dans les prochains temps, et qui apportera la DBT6 et une nouvelle vague d'extensions pour l'année à venir. Et maintenant, je vais passer le micro à mon ami Yann, qui va vous parler d'un jeu tout aussi cool que Cardfight Vanguard, puisqu'il va vous parler de la nouveauté Digimon. Et bonjour à tous, et donc je suis là pour vous parler de Digimon. La EX2 va bientôt sortir, donc le 24 juin, et préparez-vous, il va y avoir de grandes choses. Cette extension est basée sur Digimon Tamers, la 3e série de Digimon, qui ont pour protagonistes Terriermon, Guilmon et Renamon, qui vont tous les 3 avoir de nouvelles Digivolutions. Et on va aussi voir les antagonistes, les D-Reapers, que je vous conseille de regarder car le deck va être très très fort. Voilà pour ça, il y a également des petites options, donc des cartes, des plugins que vous allez pouvoir rajouter à vos Digimon pour avoir des effets supplémentaires. Donc voilà, tout ça pour un gameplay vachement cool, et aussi, surtout le plus important, un nouveau Buildzemon. Et ça, tout le monde adore. Et donc voilà pour Digimon, et je vais faire la place maintenant à Guillaume qui va vous parler de DBS. Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour Dragon Ball. Ce mois-ci, Dragon Ball, eh bien, ça accueille la BT17 Ultimate Squad, donc une nouvelle extension avec évidemment plein de nouvelles cartes, avec surtout des cartes se basant sur le nouveau film Dragon Ball Super Heroes. Donc du coup, on va retrouver du Gohan, du Red Ribbon et plein de nouveaux personnages, notamment Gamma 1 et Gamma 2 qui vont être introduits. Donc de l'Android, que ce soit en bleu-vert, des GT qui eux ne font pas partie du film mais qui ont un archétype très puissant. Et puis on a toujours plein de nouveaux archétypes évidemment. Et je m'arrête également sur l'Ultimate Deck Cell que nous avons actuellement sur le site. Un deck très puissant qui permet à Cell, après s'être fait lamentablement toucher sur la liste, les fans de Cell vont pouvoir rejouer un Cell au top de sa forme, encore plus parfait qu'avant, qui va vous permettre, juste avec 2 decks, d'avoir un deck très solide. Il vous manquera que très peu de cartes pour l'améliorer au maximum.
et vraiment un deck très très fort, très plaisant à jouer, gestion de board, gestion de main, tout ce qu'il faut pour absorber tous vos adversaires. Donc voilà, c'est tout pour moi, mais vraiment l'Ultimate d'Excel, incroyable en compétition et ultra accessible. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur l'Univers 7. J'arrive pour la fin de cette vidéo pour vous faire une petite annonce en plus. Peut-être aurez-vous un indice vu ma tenue aujourd'hui. C'est bien pour annoncer l'arrivée de One Piece TCG chez Parkage. Comme vous avez pu le voir peut-être déjà sur nos réseaux, l'ouverture des précommandes, que ce soit les 4 starter decks qui étaient annoncés au début ou la première extension, sont ouverts en précommande sur notre site Parkage. N'hésitez pas à aller faire un tour, à vous renseigner sur ce TCG One Piece qui promet beaucoup de choses très très cool. Je suis déjà un fan conquis, du coup il n'a pas fallu beaucoup plus pour me convertir. Et surtout si vous vous abonnez à cette chaîne, bientôt on vous proposera du contenu orienté One Piece pour vous parler des nouveautés qui arrivent et de toutes les annonces concernant ce TCG. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, on n'oubliera pas les autres. Et voilà, tel un Buster Call, je vais mettre fin à cette vidéo pour le report du mois de juin et je vous dis à la prochaine. Salut, autres collègues. Ah, du coup, tu m'introduis comme ça, c'est pas moi qui m'introduis? Ouais, vas-y. Tu aimes m'introduire? Putain.